Bonjour et bienvenue. Alors, un chiffre qui interpelle aujourd'hui. Saviez-vous qu'en supermarché, seulement une promotion sur 10 est pour des aliments bons pour la santé? Bonjour, oui c'est assez frappant. Ça vient d'une enquête assez poussée, menée par un collectif de 7 associations. Oui, des associations de consommateurs, de santé, d'environnement. Ils ont regardé quoi exactement? Près de 5000 promotions, c'est ça? Exactement. Issus des catalogues de 5 grandes enseignes, Carrefour, Système U, Leclerc, Intermarché, Lidl, sur février-mars 2025. On a tous les détails dans leur dossier. Et l'objectif, c'est de voir clair sur l'impact de ces promos sur ce qu'on achète et au final sur notre santé. C'est ça. Et le premier constat, il est net. Alors, quels sont ces constats clés? Bon, le chiffre principal, c'est celui que vous avez donné. À peine 12% des promos pour des produits qu'il faudrait augmenter. Donc, les fruits, les légumes, les légumineuses, enfin tout ce que recommande le PNNS, le Programme national nutrition santé. 12%, c'est vraiment peu. Et à l'opposé. À l'opposé, c'est le raz-de-marée. 66%, les deux tiers, pour des produits dits à réduire. À réduire, ça veut dire quoi concrètement? C'est simple. Trop gras, trop sucré, trop salé. Souvent, ce sont aussi des produits ultra transformés, classés Nova 4 si on utilise la classification scientifique. D'accord? Ceux qui ont subi beaucoup de transformations industrielles. Voilà. Ou alors ils ont un Nutri-Score D ou E. Pensez aux sodas, aux biscuits apéro, plats tout prêts, charcuterie. Et les 22% restants? Ce sont des produits classés autres. Par exemple, certains produits laitiers, dont on recommande une consommation, mais modérée. Donc déjà, la répartition n'est pas très orientée santé. Mais il y a aussi la manière de promouvoir, non? Les fameux lots. Absolument. C'est l'autre point clé. 60% des offres, ce sont des incitations à acheter plus. Le 2 plus 1 gratuit, les formats familiaux. Plutôt qu'une simple réduction sur le prix à l'unité. Exactement. Et là où ça devient vraiment interpellant, c'est que 40% de toutes les promos, ce sont des offres de volume sur ces produits à réduire. Ah oui, quand même. Donc on nous pousse à stocker des chips ou des sodas. En quelque sorte, oui. Alors qu'il faudrait plutôt en limiter la consommation. Et le bio dans tout ça? On pourrait espérer que ce soit différent. Ce serait logique, mais non. Les chiffres sont têtus. Le bio, c'est seulement 5% du total des promotions. Si peu. Oui. Et le paradoxe, c'est que même dans ces 5%, on trouve presque 2 fois plus de produits bio à réduire en promo que de produits bio à augmenter. C'est étonnant, ça. L'image santé du bio en prend un coup, là. Disons que ces promotions spécifiques brouillent un peu le message, oui. Et si on zoome sur ces produits à réduire, qui dominent les promos, on trouve quoi, majoritairement? Alors l'analyse fine montre que presque la moitié, 47%, sont ultra transformés, donc Nova 4. Mhm. Environ 39% ont un Nutri-Score D ou E. Et on note aussi à peu près 17% de charcuterie et de viande rouge. Des produits dont on sait qu'il faut modérer la consommation. Le tableau est assez clair. Mais la question c'est, est-ce que ça nous influence vraiment, nous consommateurs? Est-ce qu'on achète à cause de ça? L'enquête le rappelle, 3 consommateurs sur 5 disent que les promos influencent leurs achats. Ah oui, c'est énorme. Et le professeur Nizri, qui préside le PNNS, l'explique bien. Il y a des mécanismes psychologiques. L'impression de faire une bonne affaire, la rareté de l'offre, le fameux FOMO, la peur de rater quelque chose. Un peu, oui. Et puis la récompense mentale, la visibilité énorme en magasin. Tout ça active nos circuits de récompense dans le cerveau, surtout avec le gras et le sucre. Ce qui nous amène logiquement aux impacts sur la santé publique. Exactement. En favorisant la surconsommation de produits de faible qualité nutritionnelle, on contribue à l'augmentation des maladies chroniques. Obésité, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires. Avec un coût pour la société, évidemment. Un coût important, oui. Et il y a aussi une question d'inégalité sociale. Les foyers modestes sont plus attentifs au prix. Le prof Nizri estime que pour 30% d'entre eux, c'est le critère numéro 1. Donc ils sont plus exposés à ces promotions sur des produits moins chers, mais moins sains. Mécaniquement, oui. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a un décalage. Si on demande aux gens, ils veulent des promos sur quoi, justement? Justement, un sondage récent du réseau Action Climat est très clair là-dessus. 88% des personnes interrogées aimeraient voir plus de promotions sur des aliments sains. Ah, donc les attentes sont inverses de ce qui est proposé. Totalement. Et 89% seraient même pour que la loi oblige les supermarchés à le faire. C'est là tout le paradoxe. Alors, face à ça, que demandent les associations à l'origine de l'étude? Leur demande principale, c'est d'inverser la balance. Au moins 50% des promotions sur les produits à augmenter, donc les fruits, légumes, etc. Et aussi 10% sur le bio, mais le bio peu ou pas transformé. 50% au lieu de 12% actuellement, c'est un sacré changement. Ils ont lancé une pétition, je crois. Oui, une pétition est en ligne pour appuyer cette demande.
Et du côté des supermarchés, des distributeurs, comment ils voient les choses? C'est compliqué pour eux. Des témoignages anonymes de professionnels montrent qu'ils sont conscients du problème. Ils voient bien que ça peut pousser à surconsommer, à gaspiller. Mais Mais il y a la concurrence. C'est très dur pour une enseigne de changer seule ses pratiques. Si les autres continuent les grosses promos sur les sodas, par exemple, ils risquent de perdre des clients. le dilemme classique, agir seul, c'est prendre un risque commercial. Voilà. Une évolution demanderait sûrement une action plus coordonnée. Ou peut-être autre chose. Donc on se retrouve avec des promotions qui vont un peu à l'encontre de la santé publique et même des souhaits des consommateurs, alors que les enseignes, elles, communiquent beaucoup sur le bien manger. C'est exactement ça. Le système actuel, il favorise les volumes sur des produits pas toujours top nutritionnellement. C'est le cœur du problème. Ce qui nous amène à une question pour finir, une question un peu provocatrice peut-être. Si les engagements volontaires sont difficiles à cause de la concurrence, est-ce que la solution passe par la réglementation? Hmm. On a déjà les lois Egalim qui encadrent les promotions en valeur, en volume, surtout pour protéger les agriculteurs, mais elles ne disent rien sur le type de produit. Non, en effet. Alors, faudrait-il aller plus loin? Légiférer pour que les promotions ciblent davantage les produits sains, bons pour la santé, pour l'environnement aussi? Et si oui, comment on fait pour que ça ne pénalise pas les agriculteurs, pour qu'ils soient toujours justement rémunérés? C'est une vaste question, hein. Une question essentielle, qui reste ouverte. Oui. Quel équilibre trouver entre santé publique, liberté commerciale, attente des consommateurs et juste rémunération agricole? C'est tout l'enjeu.